Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu du conseil, le conseil municipal qui a eu lieu ce mois d'octobre le 5. Et nous allons en profiter aujourd'hui pour vous présenter la mairie, donc avec les maires délégués, parcourir différents lieux de cette mairie, la salle du conseil municipal avec Daniel Jean qui va nous parler des délibérations prises lors de ce conseil municipal, le bureau d'accueil des services techniques avec Jean-Louis Sylvestre qui va nous parler de l'action des bénévoles et des manifestations qui ont lieu dernièrement sur la commune, la salle des mariages avec Bernard Henrard qui nous présentera l'exposition actuelle des expressions d'enfants, et puis depuis le bureau de Monsieur le maire, une perspective pour la saison d'hiver à venir. Alors bonjour Daniel Jean, alors nous voici dans cette salle du conseil municipal de la Plaine-Tarentaise, une belle grande salle où on délibère, où les échanges ont lieu et puis où on construit l'avenir de la commune, l'avenir de cette belle commune de la Plaine-Tarentaise. Et donc on est ici dans cette salle du conseil où tu vas nous parler justement des délibérations qui ont été prises lors du dernier conseil municipal d'octobre. Oui, tout à fait. Alors le conseil n'était pas très volumineux en nombre de délibérations, mais on a quand même abordé quelques sujets essentiels. Le premier, c'était les rapports sur l'eau et l'assainissement. Il y avait 3 rapports qu'il fallait approuver. Ils ont été donc approuvés. On a effectivement délibéré aussi sur des postes en RH, la création d'un poste de chargé de mission pour la révision générale du PLU de la Plaine-Tarentaise. Ça, c'est essentiel. Ouais. Et donc, c'est une mission qui va durer au moins 3 ans pour pouvoir mettre en place un nouveau PLU. Ensuite, on a décidé de créer un poste de directeur de l'urbanisme à plein temps, qui va reprendre l'animation de l'équipe urbanisme. Et puis enfin, un poste supplémentaire en gestion des ressources humaines pour pouvoir renforcer l'équipe de manière à être dans une situation de qualité vis-à-vis notamment de la gestion des agents de la commune. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur le conseil municipal d'octobre, les points essentiels qui ont abouti sur des délibérations. Merci Daniel Jean. De rien. À bientôt. Isabelle, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Bernard. Bonjour Isabelle. Alors nous voici dans la salle des mariages où nous nous retrouvons au cœur des enfants pour une exposition sur les expressions d'enfants. Et cette exposition s'appelle De l'ombre à la lumière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de l'exposition? Voilà, alors comment est né le projet? Eh bien le service de la culture et le service de la communication ont eu l'idée de ce bon projet. Alors cet été, donc Isabelle Bretel, qui est directrice générale adjointe de la culture et de la petite enfance, aidée par Jérémy Martoya, notre photographe, donc ont sollicité des enfants de 0 à 12 ans et en leur demandant de se laisser filmer. L'objectif était de montrer la spontanéité des enfants. Donc, eh bien, ces enfants, devant la caméra de Jérémy, ont exprimé des sentiments tels que la peur, la timidité, ou au contraire l'assurance, etc. Avec ces photos qui sont magnifiques. Eh bien, l'exposition a été mise en place donc dans la salle des mariages de la mairie de la Plaine-Tarentaise. Et elle est accessible tous les jours de la semaine, aux horaires d'ouverture de la mairie, qui est, je le rappelle, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. On a des tableaux qui sont vraiment extraordinaires, et puis ce sont les enfants de la commune. Bien sûr, ce sont les enfants de la commune. Et les parents sont venus vraiment découvrir les cadres, les photos à l'exposition qui a eu lieu il y a quelques temps à la salle polyvalente de Mako. Et c'est vraiment magnifique, donc à venir découvrir, parce que ce sont les enfants du village et puis des photos souvenirs d'un bel été passé sur notre commune. Merci Bernard, Merci. Bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonjour Jean-Louis. Alors nous nous trouvons ici dans les bureaux d'accueil des services techniques de la mairie de la Plaine-Tarentaise et tu vas nous parler des différents bénévoles des associations et des gens qui œuvrent pour la commune et qu'on a remerciés il y a peu de temps. Des personnes dans les villages nettoient les bassins, coupent de l'herbe, etc. Et c'est très bien, en complément bien sûr du travail que font les services techniques.
Et nous avons décidé de remercier ces personnes. Voilà. Certaines ont participé aussi à l'organisation des élections au mois de juin, où on avait un double scrutin et il nous fallait effectivement du monde. Voilà, un premier remerciement a été fait début juillet au Coche, où un certain nombre de personnes ont pu être accueillies autour d'un pot. Et puis nous avons samedi dernier, à la Côte d'Em, à la salle des fêtes, rassemblé plus d'une 50aine de personnes. Je voudrais étendre aussi les actions de bénévoles dans le cadre des associations, puisqu'on a eu tout dernièrement, dimanche dernier, à Mâcon, la fête de la pomme, qui a très bien marché. La semaine précédente, il y a eu aussi une fête de la pomme à la Côte d'Em. Ouais. Voilà. Et puis les services de la mairie ont aussi intégré avec des spectacles pour les familles. Un le 2 octobre à la salle polyvalente et puis un autre au travers de la fête de la pomme de Mâcon, activité qu'on doit à la médiathèque. Dans le cadre des activités bénévoles et aussi d'entretien du patrimoine, samedi 16, là, dès 8h du matin, eh bien, nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à nous aider dans l'entretien des biefs. Les biefs sont les canaux qui alimentent en fait les villages du versant. Merci beaucoup Jean-Louis pour ces informations très intéressantes. Et puis nous allons poursuivre maintenant avec Monsieur le maire dans son bureau qui va nous parler de la future saison d'hiver 2021-2022. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Isabelle. Alors tu nous reçois dans ton bureau, c'est gentil, comme ça on voit un petit peu comment c'est, là où tu travailles. Alors, ensemble on va évoquer la saison à venir, la saison d'hiver 2021-2022. Alors elle va se faire cette saison Jean-Luc? Alors on le souhaite de tout cœur. En fait on travaille pour cela, je travaille pour cela depuis le début, puisque je suis en relation perpétuelle avec toutes les instances nationales, avec les différents ministères. Et donc on continue à bosser le sujet, on va dire, et à travailler des incertitudes, des choses qu'on pourrait modifier, des choses qu'on pourrait améliorer. Il y a déjà une très bonne nouvelle qui est tombée au congrès de Domaine Skiable de France, c'est que Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, nous a confirmé qu'il n'y aurait pas besoin de passe sanitaire sur les remontées mécaniques. Et ça c'est une grande avancée, parce que ça veut dire qu'à ce niveau-là, on sécurise le fait qu'en extérieur, le pass sanitaire n'est pas obligatoire et donc dans ces conditions, le masque et la distanciation est naturelle comme on l'avait évoqué à l'origine sur le protocole sanitaire. Et puis ça laisse entrevoir donc une saison d'hiver ouverte, les stations de ski ouvertes et une activité ski qui sera là de manière obligatoire cet hiver. On ne voit pas comment ça peut être autrement. Que Dieu t'entende, parce que la difficulté qui a été la nôtre l'hiver passé, on ne souhaite jamais revivre ça. Ça a été tellement compliqué, ça reste encore ancré dans nos têtes, ça reste ancré dans nos budgets, parce que ne nous voilons pas la face. La grosse difficulté aujourd'hui, elle était financière pour les collectivités, pour tout l'écosystème, les professionnels de la montagne. Heureusement, les indemnisations pour une grande partie du système sont tombées de la part de l'État. Heureusement, cela a évité les dépôts de bilan massifs, parce que cela aurait pu être beaucoup plus compliqué. Maintenant, il faut espérer une chose, que l'on ouvre correctement, sans protocole difficile à maintenir, qu'on montre à notre population touristique, nos vacanciers, qu'on est en sécurité dans nos montagnes, sur notre modèle économique et que cela puisse repartir de l'avant pour le bien-être de tous les habitants, de tous les saisonniers et de l'intégralité des Français qui ont bien besoin de prendre des vacances. On croise les doigts alors, vraiment. Oh oui, on croise les doigts. Merci Jean-Luc.